Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que d'abord, bonne année à tous, bonne année 2020 avec nous bien évidemment sur Geek and Sport. On se retrouve pour le premier débriefing de l'année 2020 et je vous le donne en mille bien évidemment. J'espère en tout cas que la WWE fera mieux que l'année dernière, je ne vous cache pas que ça sera pas très difficile et j'espère bien évidemment que le catch sera à la hauteur de vos événements, en tout cas que tous les rêves que vous avez envie se réalisent, que tous vos envies soient enviées, voilà on va dire les choses comme ça, et bien évidemment que vous soyez heureux dans tous vos projets, dans vos amours et dans votre vie. Voilà. Et donc la question c'est, pour ce dernier show 2019 de la WWE, puisque le prochain show aura lieu donc, on va dire, mercredi, c'est-à-dire NXT, la question est de savoir, est-ce que la WWE a bien fini l'année? Je rappelle pour information que la WWE, et notamment du côté de Raw, a tendance à nous offrir des shows anecdotiques. La question c'est, est-ce que la WWE va finir l'année de manière anecdotique? Eh bien on va commencer bien évidemment par ce débriefing du Wrestling Show avec le segment de Kevin Owens qui était de bonne qualité. Voilà, bonne qualité. J'aime bien le Seth Rollins qui est proposé, qui finalement te permet d'avoir un personnage assez prophète. En clair, il prêche la bonne parole, il tente de répandre la bonne parole, et finalement, personne ne l'écoute. C'est souvent comme ça, quand vous essayez de prétendre la bonne parole, il y a ceux qui vous écoutent, il y a ceux qui vous écoutent pas. Et au final, c'est un peu ça. Le retour de Samoa Joe est logique, puisque bien évidemment, il fallait marquer l'événement par rapport à ça. Et je vous donne en mille, je serais d'ailleurs pas étonnant, je serais pas étonné, voilà, que Rey Mysterio décide de venir à la fête. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un match entre Rey Mysterio et Andrade. Je sais pas pourquoi, je sens que Seth Rollins va venir mettre son grain de sel. Et pourquoi pas avoir un six-man tag au Royal Rumble. Bon, après, si ça se passe comme ça, vous m'appelez le Devani Jean, et c'est un ordre. En plus de cela, on a eu donc Buddy Murphy qui faisait face à Aleister Black. J'ai envie de te dire que c'est sans doute le troisième et quatrième match entre les deux. Et j'ai envie de te dire que c'est toujours un excellent match. Il y a de la qualité, il y a de l'envie, il y a de la diversité, il y a de l'intensité, il y a de la technique, il y a même une certaine arrogance entre les deux, parce qu'on le remarque, les deux se copient un peu les prises. Et franchement, le duo australo, je crois que c'est allemand ou néerlandais, je sais plus, enfin hollandais, je sais plus comment tu dis, il y a un nouveau nom qui est pour les gens de Pays-Bas, mais clairement, j'ai adoré ce match. C'est dommage que Buddy perd beaucoup, parce que ça c'est quand même une énième défaite de la part de Buddy Murphy. Ils veulent mettre en avant Aleister, mais j'aurais été quand même confiant si Aleister avait laissé au moins une fois la victoire à Buddy Murphy. Je vais passer rapidement à Eric Rowan contre Kip Steven. On va dire le problème, on va dire d'Eric Rowan, si je peux permettre de faire un petit aparté, de toute façon je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est que moi j'avais quitté, vous savez, ça fait déjà quelques semaines que je n'ai plus fait de débriefing de la WWE, pour des raisons purement fébristiques, mais le truc c'est que tu veux faire durer un suspense. Tu as décidé, à juste titre, de dire, écoute, on va faire un suspense avec ce berceau. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut paraître étonnant, et pourquoi pas. Le seul souci, c'est que les matchs d'Eric Rowan, on se les était tapés, et on s'en tape. Le pire, c'est que la gimmick d'Eric Rowan, enfin la storyline d'Eric Rowan, au final, on s'en tape. Donc finalement, sa gimmick, on va finir par s'en taper. Je pense que c'est bien de faire durer, de faire un petit suspense, etc. Ça peut par exemple valoir le coup. Je pense le cas par exemple à qui avait agressé l'Undertaker. Et on avait découvert, enfin les réseaux sociaux l'avaient découvert avant nous, puisqu'il y avait les sites de lutte, que c'était Kane qui l'avait fait. Mais qu'on soit clair là-dessus, il faut qu'il y ait... Mais là, ça commence à durer longtemps. Et final, on oublie un petit peu. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà.
Et c'est ça qui a marqué finalement la première heure du show. Et franchement, c'était une bonne première heure. Ça vole pas haut, hein, bien évidemment. Alors je précise pour ceux qui se demandent pourquoi je regarde à droite, il y a, enfin à gauche pour vous, il y a en fait mes notes que j'ai fait. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs je vais les positionner là, j'ai pas besoin de les positionner aussi loin. Ah, salut Gérald. Euh, je vais, parce que voilà, moi j'aime bien avoir des petites notes. Ça me permet notamment de ne pas me tromper et de ne pas dire n'importe quoi face à vous. Donc, on va passer maintenant à Charlotte Flair contre Natalia. Alors, le segment est clairement... Alors, il est simple. Pas très haut, c'est pas un segment de taré. Mais le truc, c'est que c'est de bonne qualité. Elle dit pas grand-chose, mais ce qu'elle dit suffit. Je participe au Royal Rumble match. C'est finalement ce qu'on voulait entendre. Après, le qui pourra défier la reine, l'arrogance, pourquoi pas, c'est bien. Alors, après la victoire de Charlotte contre Natalia, je suis pas étonné parce que bah, il fallait quand même être étonnant de voir Charlotte perdre contre Natalia alors qu'elle venait d'annoncer qu'elle était participante. Mais le match est bien. Le match est bien, il y a de bons bumps. Natalia fait pas un mauvais match. Après, c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que le match, bah, Natalia, elle perd encore. Natalia a un sacré problème avec la victoire et ce serait bien de l'avoir gagné un petit peu. Alors après, elle est dans une génération où elle a tendance à vouloir mettre en avant les autres. Ça, c'est bien, c'est gentil de sa part, mais il va falloir faire autrement pour pouvoir faire quelque chose de plus agréable. Voilà. Bon, on va passer quand même du premier accro, et c'est un sacré gros accro. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe quand j'éteins la musique, c'est que il faut que je me fasse entendre, et c'est pour cette raison que je coupe la musique. Alors, on va parler bien sûr de l'interview de Becky Lynch. Alors, il y a, je serais que 2-3 jours, Becky Lynch a posté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qu'elle voulait parler contrat, et notamment la négociation de contrat, et que sur le fait qu'elle a notamment annoncé qu'elle c'était agréable de se faire entendre, et de pouvoir avoir ce qu'elle voulait, un peu à la Kylian Mbappé, par exemple, ou à Neymar ou d'autres grands joueurs, en disant voilà, que parce que tu es en fin de contrat, tu peux demander ce que tu veux. Et là, tu te dis, tu vois, tu te dis dans ta tête, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, bon, Becky veut montrer qu'elle a une certaine arrogance. Voilà, c'est une certaine, voilà, moi je veux montrer que je suis capable d'être, de demander des choses de ouf. Ou tu t'attends peut-être à une pipe bombe à la CM Punk. La meuf qui te dit, allez, moi c'est The Man, vous avez vu, pendant cette année, j'ai quand même battu Ronda Rousey, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et à chaque fois, eh ben moi je suis décrédibilisé, quitte à faire un petit heel turn de manière un petit peu savoureuse. Non, 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 parce que tu t'attends à... Tu te dis, bon, elle te sort une interview, et en fait, t'apprends, à un moment donné, t'apprends que, en fait, pour négocier son contrat, elle a besoin de se rassurer. Et donc elle obtient un match contre Asuka au Royal Rumble parce qu'elle peut savoir si elle peut éliminer cet accro de la défaite d'Asuka dans son palmarès. Et ainsi, elle peut entamer les négociations parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait et parce que ça a gagné. Sérieux, sérieux. Non, mais là, sérieux. Les officiels de la WWE, c'est ça votre idée. Votre idée, c'est de dire je vais défier Asuka, comme ça je vais être écouté. Tu nous fais un teasing de taré sur ton contrat, et tu... Mais c'est... Contrat? Ton contrat. Oui, oui, je sais, bonne année. Euh, Tu décides finalement, juste pour ça. J'arrive même pas à parler français tellement c'est surréaliste.
c'est du délire. C'est-à-dire que la meuf, alors que tu t'attends à tout sauf à ça, la meuf qui a dominé la WWE depuis des années, tu t'attends à ce qu'elle te dise, moi je voudrais participer au Royal Rumble match, je voudrais être crédibilisée à la façon. Alors elle t'explique qu'elle veut pas être the man, enfin le visage de la compagnie parce que si, parce que ça. Mais c'est pour affronter Asuka que tu refuses de négocier. Enfin, que tu veux entamer les négociations parce que si tu perds. Et le pire, c'est que tu dis, si je gagne, si je, en tout cas, j'irai au Royal Rumble et je mourrai. C'est Asuka, hein. La meuf, elle est championne par équipe et la meuf, qu'est-ce qu'elle a de plus? À la limite, ça aurait été Shayna. Ça aurait été étonnant, mais je m'aurais dit, bon, Shayna, c'est celle qui a battu Becky Lynch au Survivor Series. Elle l'a fait perdre là, à ce moment-là, au Royal Rumble. Tu la vois débouler aujourd'hui, ou la veille, la semaine dernière, faites ce que vous voulez. Et puis d'un seul coup, eh ben, tu te rends compte que la meuf, elle, elle veut défier, elle défie Becky, elle la gagne. Et là, à ce moment-là, crise de doute, etc. Mais c'est même pas ça. La meuf, elle est vexée d'avoir perdu à TLC contre Asuka. Alors oui, c'est vrai que Asuka est un peu ta bête noire. Tu perds beaucoup avec elle. Que c'est le seul petit accro de l'année 2019. Oui. Mais vous savez, moi je vais vous dire. Moi, vous savez, je suis un peu booker. Et j'aime bien faire chier le monde. Je vais vous donner allez, une storyline. Parce que je suis sympa. Allez, c'était Noël, j'avais envie d'être sympa. Admettons que tu veuilles y aller. On va prendre les points importants qui est donné. Tu as un match contre Asuka au Royal Rumble. Et par un concours de circonstances assez incroyable, Asuka gagne. Parce que Kairi Sane est intervenue et Asuka devient la première championne par équipe féminine et championne féminine de Raw. Alors oui, c'est pas bien, oui, mais elle l'est. Et au final, Asuka réussit à obtenir ce que Becky voulait qu'elle devienne. Elle voulait devenir Becky Two Bells avec ses 2 ceintures, et au final, elle ne l'a pas pu obtenir puisque finalement, eh ben, ça n'a pas été le cas. De plus, elle découvre que Shayna a remporté le Royal Rumble match et qu'elle veut défier Asuka pour le titre féminin de Raw parce que Asuka, devinez quoi, est celle qu'elle a battue à NXT. Donc il y a eu un duel de NXT entre Asuka et Shayna pour savoir qui était la meilleure à NXT. Vous allez voir. Et à ce moment-là, Becky arrive, n'est pas contente, et elle dit qu'elle veut défier Asuka ou Shayna, et elle veut la défier. Elle veut la défier, elle veut la défier. Et à ce moment-là, devinez quoi? On lui dit non. On lui dit non parce qu'on lui explique que Shayna a décidé qu'il ne peut y avoir d'autres possibilités, et donc que finalement, il ne peut pas y avoir cette possibilité-là. Elle dit ok. Et elle dit à ce moment-là, vous savez, malheureusement, vous savez que mon contrat il se termine bientôt. À ce moment-là, elle critique la fédération. Elle dit que la fédération est une fédération de merde. Quitte à faire une CM Punk, elle a juste à prendre quelques mots de CM Punk de 2011 et de les utiliser. Alors on a dit que c'est un work et tout ce que tu veux, mais tu fais. Et à partir de là, la WWE commence à se poser des questions. Elle lui dit ok, on te donne un match. On te donne un match. Allez, vas-y, tu voulais ton match, on te donne un match. Mais à une condition. Si tu perds, ciao. Tu gagnes, tu participes à un triple threat entre Shayna, Asuka et Becky. Becky gagne, et hop, WrestleMania. Et au final, on dira, si à WrestleMania tu n'as pas gagné, ton contrat, wallou. Ça aurait été un truc de ouf.
Ah, ça vous donne envie, sans déconner. C'est-à-dire que en fait, Becky ne joue pas seulement, elle joue sa carrière à la WWE. Ça aurait été génial. Ça aurait été hypant. Non, au final, le truc, c'est que le problème, c'est que tu es, tu te dis qu'en mettant ça de cette façon-ci, Becky peut pas perdre. Elle a tout mis dedans, donc elle ne peut pas perdre. Et au final, bah, comme Asuka est championne par équipe, ça donne à rien. Mais vous voyez à quel point Becky me déçoit en 2019. Elle est à l'image de ce que fait la WWE en 2019. C'est-à-dire que, vous voyez la storyline que je viens de vous sortir là. Tiens, il y a des gens qui réagissent là-bas. Parce qu'il y a des choses qui réagissent, je vous explique. La WWE, ouais, c'est pas compliqué. Je viens de vous sortir une storyline, je viens de l'imaginer en l'espace de... Allez, j'étais en train de regarder les choses, je me suis dit, attends. Et hop, je l'ai écrit en moins... Allez, là vous avez mon texte, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lignes. Alors bien évidemment, là je l'ai détaillé plus en détail. Bizarre dit comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que y a pas besoin de chercher compliqué pour rendre une storyline. Et j'ai pas inventé des chaises, j'ai pas inventé des mots, j'ai pas... Non. Et là, t'as une storyline qui part sur une route à WrestleMania. Et c'est tellement hypant. Eh ben non. Eh ben non, 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 bah, forcément, forcément, forcément. Tu te tapes un truc où tu dis, mais moi, je veux prouver ma valeur. Putain. Bon, malgré tout ça, bon, on va dire que c'est 2020, faut être sympa, faut pas chercher midi à 14 h, faut pas chercher me faire chier le monde. Mais ça va commencer à me saouler si c'est pas comme ça. Bon. Ensuite, on a eu les OC qui faisaient face aux Street Profits. C'était bien. Franchement, le segment était sympa. J'aurais préféré que ce soit Luke et Carl qui parlent, parce que c'est quand même eux qui ont battu les Viking Riders. Mais après, bon, c'est du chipotage. Le match est classique. Les choses sont pas mal. Maintenant, c'est pas mauvais la victoire des Street Profits. Ça peut justement, ça nous crée un match à 3 la semaine prochaine. Il y a des choses qui sont un peu voilà, mais finalement, c'est pas mauvais en soi. Voilà, c'est pas mauvais en soi et ça se laisse regarder. Voilà. Ensuite, Zack Ryder, Kurt Hawkins et contre Drew McIntyre. Alors honnêtement, le segment m'a plu. J'ai bien aimé Drew McIntyre. Je trouve qu'il a joué avec le public. Ça m'a amusé. Je trouve qu'il a ce côté... Ouais, j'aime bien ce côté je joue avec la foule, ce côté... Ah oui, pardon, j'ai pas mis la musique. Ce côté je joue avec la foule, ce côté connard de service. Alors après, bon, j'ai pas le souvenir qu'il a fait un face turn, mais... Ah, 2020, c'est le début, on va pas commencer à chipoter, etc. C'était cool, hein, voilà. Ok. Ensuite, bon, le match est anecdotique, hein, donc forcément, je vais pas le relever. Attendez, je vais juste baisser un peu le son, parce que c'est bien gentil, mais quand même que je m'entends un petit peu. Ensuite, on a eu Randy Orton et AJ Styles. Bon, alors avant de parler du segment en lui-même, j'aimerais qu'on parle du final. Alors, je vais vous le détailler, Randy Orton blessé, AJ est venu, il s'est moqué, RKO, plus blessure, blablabla. Alors, moi j'ai deux possibilités. Si ce segment était parce que Randy était blessé, enfin avait une hypothétique blessure, et tu te dis, bah il n'y a pas de blessure, donc on peut essayer de faire un petit twist. Ça va. Ça va, bon. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça passe. Par contre, regardez bien, parce que par contre, si c'est un work, pas un travail, hein, mais un genre de truc, oh là là, oh je suis blessé, oh je suis acteur, j'ai mal au genou, oh ouï, 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 ouï. C'est le work le plus nul que j'ai vu de ma vie. Et j'en ai vu des works hein, qui étaient plus nuls de sa vie, hein, je veux dire, à un moment donné. Parce que, alors, je sais ce que vous dites. Sûr. Tu veux qu'on parle de 2008? Shawn Michaels, qui feint le work après un match contre Batista.
Tu veux qu'on parle de Bret Hart qui feint le côté je suis blessé à WrestleMania, je sais plus quoi, 20, 30 ou je sais plus quoi. Hein? Tu veux qu'on parle de ça? Alors oui, c'est vrai. Celui qui me sort ça, je lui dis ok, il a raison. Il a raison dans le sens où il y a des choses à dire sur ça. Mais rappelons un détail, la finalité. Parce que souvent, le grand chef otaku, que j'aime beaucoup, dit souvent, il y a le qu'est-ce que ça raconte et le comment ça s'est raconté. Parce que le catch, finalement, c'est une série, et on nous raconte des choses. On nous raconte des choses par rapport, via des matchs et via des segments. Et le segment qui nous est proposé là n'est pas dégueulasse en soi. Et Jay est une connasse. Randy, je l'adore. Parce qu'il passe, entre guillemets, il joue très bien son rôle, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le souci, il est que si c'est un work, laisse-le perdurer. Je vais refaire mon booker parce que j'aime bien booker, j'aime bien m'asseoir. Admettons, si l'idée c'était de remplacer et de dire bon, on va faire Archeo pour lancer la rivalité. J'aime bien être comme ça fait classe. Ça fait genre les murs. Voilà. Tu vas manger, tu vas trouver cet temps. Et je t'inquiète pour ça. Le truc, c'est qu'il y a d'autres façons de le faire. Je vais refaire mon booker. La fois j'ai une façon de... Je sais pas. Bon. Donc, j'arrive, Randy, il arrive. Bon, on va dire. Et Jay arrive. T'es blessé, vas-y, essaie de me frapper. Je suis comédien, je suis acteur, vous savez très bien. Et là, il se fait humilier, Randy. Imaginez, Randy blessé, qui ne peut rien faire, qui feint le fait qu'il ne peut pas attaquer. Oui, je sais, des feux d'artifice chez moi. Et là, à ce moment-là, Randy revient. Quelques semaines après, je sais pas. Et il fait je sais que le médecin veut pas, vous savez, mais moi, vous savez, Jay il m'a humilié. Moi, je veux lui mettre Archeo à WrestleMania, nanana. Et là, twist de fou. Et là, et Jay arrive et fait tu veux un match? Tu veux un match? Bah, je vais te donner un. Vas-y, je te le donne. Et là, Archeo, twist de fou. Et là, t'as la finalité. Sauf que là, ça déjà, il y a 4 mois. Encore, ça serait le Royal Rumble. J'aurais eu du mal, mais je me serais dit, bon, pourquoi pas? Et encore, c'est dans longtemps, le Royal Rumble, c'est fin janvier. Mais tu le fais pas maintenant. Le Madison Square Garden de New York qui a eu lieu la semaine dernière était déjà en train de sortir, en train de briser le twist. Dommage. C'est pour ça que, sincèrement, il y avait des choses à travailler dessus. Mais tu le racontes pas comme il faut. La manière dont tu as raconté l'histoire est pas bonne. L'histoire en elle-même se tient. Parce que j'ai juste fait quoi concrètement? J'ai pris des petits points que finalement on a pris et je vous le donne en mille, j'ai juste réajusté. Mais toi, ce qu'a fait la WWE, c'est qu'ils ont pris ces petits points, mais ils les ont mis n'importe comment. Résultat, ça ne fait pas des bonnes choses. Le cas de Becky Lynch, là il y a du travail. Pour ça d'ailleurs je suis plus indulgent peut-être avec celle-là qu'avec celle entre Becky qui fait l'interview. Parce que celle d'interview, j'ai dû quand même vachement changer des trucs. Là j'ai juste à... Au lieu de dire qu'il est blessé, qu'il n'est pas blessé, au lieu de le faire aujourd'hui, tu le foutres 2 semaines après. Ça aurait été bien. Ça aurait été hypant. Et ça aurait pu justifier le fait que Ricochet peut être revenu, etc. Ça aurait été sympa. Voire même Humberto Carrillo. Ça aurait été sympa. Bah non, finalement non. C'est dommage. Voilà. Bon, pour s'il s'agit d'Andrade contre Ricochet. Alors avant qu'on commence, moi j'ai eu la naïveté, enfin, c'est comme vous voulez, de vouloir, entre guillemets, annoncer que donc, au Madison Square Garden de New York, Andrade a battu Rey Mysterio. Et certains ont été autant scandalisés
de voir le petit Mysterio perdre la ceinture autant que la taille de la petite taille de robe de Zelina. Oui, je sais, je suis acteur, j'ai très très mal joué le truc, oui, il fallait que je la sorte, etc. Ok. Bon, je vais vous expliquer une chose, parce que moi, vous savez, j'ai parfois le mérite de pouvoir vous expliquer des choses. Rey Mysterio, c'est le passé. Le passé, vous savez, le passé, présent, futur. Anglade, c'est le, voilà, c'est le présent, mais c'est le présent pour aller au futur. Rey Mysterio, c'est le présent pour aller au passé. La seule chose qu'il fera, lui, c'est de faire rentrer Dominique et après, lui, il va faire ah, je vous t'aime, je t'offre mon masque, voilà, tiens. C'est tout ce qu'il fera, Rey Mysterio. Donc il faut arrêter de mettre des poudres. Je suis pas content sur Facebook. Rey Mysterio, c'est fini. Finito, comprendez? Donc arrêtez de vouloir faire de Rey Mysterio le mec. Oui, vous l'aimez bien. C'est un grand lutteur. Oui. Mais je rappelle à tous et à toutes, parce qu'il y a eu des tout, il y a eu des tous, il y a eu des toutes, que Rey Mysterio, c'est le passé. D'accord? C'est simple que ça. Après, pour le match, il y a des belles choses. Il y a des belles choses, mais je m'attendais peut-être à mieux. Je me m'attendais peut-être à quelque chose de plus enivrant. Je suis peut-être un peu trop casse-pied sur ça. Mais je m'attendais à mieux. C'est dommage. Mais il y a des belles choses, hein. Clairement. C'est pas un match mauvais. Attention. C'est pas un match mauvais. Mais il y a des choses qu'on aurait pu mieux mettre en scène. Ça, c'est certain. Après, bon, c'est pas dégueulasse en soi. Et donc, on va passer au coup du spectacle et on va couper la musique parce que... Alors, c'était bien évidemment le mariage. De toute façon, vous avez vu, hein, je vous l'ai présenté là. Le mariage entre Lana et Lashley. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas cette storyline. Et je l'accepte. Je suis conscient que vous n'aimez pas ça. Parce que ça fait pas catch, parce que ça fait pas in-ring, parce que si, parce que ça. Mais je suis désolé de le dire, et puis ça fait... J'ai de la bouteille, attention, hein. Ça reste, c'est bon, c'est bien pensé. Je sais que c'est chiant, je sais que vous vous dites, mais la AEW ferait jamais ça, que la New Japan Pro Wrestling ferait jamais ça. Vous dites jamais que la Ring of Honor ou d'autres fédérations feraient jamais ça. Et sans doute, vous avez raison. Mais la réalité, c'est que, est-ce que c'est plus scandaleux que Stéphanie, qui se fait marier à Las Vegas de force par Hunter, dans les années 2000? Parce que les gens, ils ont tendance à parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il faut aussi parler de ce qui s'est passé avant. Quand Edge Jelly fait un twist de ouf pour récupérer le poste de manager général avec Daniel Bryan parce qu'elle veut pas se marier avec Bryan, ça reste un twist de fou. Quand Vicky apprend, par l'intermédiaire d'ailleurs de Triple H encore, que Edge a fait crac, enfin a embrassé, je sais pas s'il en fait plus, a embrassé Alicia Fox, qui était à l'époque l'organisatrice de la, comment on appelle ça, du mariage, de leur mariage, j'ai envie de te dire, ça restait quelque chose. Quand Lita et Kane veulent se marier, tu te dis déjà c'est pas possible, mais ça reste quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi ces moments-là, les gens ont commencé. Alors peut-être que dans les réseaux sociaux vous auriez réagi pareil, mais la construction qu'il y avait, que je viens de vous citer, et me dites pas que Brian et Jelly c'était mieux, hein. Tout ce qui s'est passé là, ce que je viens de vous annoncer, ça reste un mariage.
Il faut pas partir sur le principe que c'est les feux de l'amour. Oui, parce que à côté c'est Lana, l'autre côté c'était Lita, mais quand c'était Vicky, c'était différent. Quand c'était Edge et Lee, c'était différent. Non, ce n'était pas différent. Ce n'était pas plus différent là qu'avant. Il faut pas prendre ce qui s'est passé là et dire je n'aime pas ça parce que c'est Lana et Lashley, avec Rousseff, avec tout ça, parce que c'est ce qui se passe en 2019, maintenant 2020, alors que avant c'était mieux. Non. Ceux qui disent, voilà, j'aime pas les mariages à la WWE, d'ailleurs ça se finit toujours très mal, hein, ça fait plus de 30 ans qu'à un moment donné, un bon mariage c'est fini, c'était Randy Macho Man Savage et Miss Elizabeth, dans les années 80. D'ailleurs, 80, 89, ouais, ça fait plus de 30 ans, vous imaginez. Mais la vérité, elle est là. Il faut accepter ce qui se passe, surtout que, pardonnez-moi, ce que font Lana, plus Lana, Lashley il sert à rien. Lana, dans ce mariage, c'est du top niveau. Alors je sais ce qu'on va me dire. Oui, Sio, c'est pas normal ce que tu dis. Ce que tu es en train de dire, c'est du n'importe quoi. C'est inadmissible. Tu te rends compte de ce que tu dis? Lana, tu comptes la mettre en avant. Mais parce qu'elle fait le job. Elle fait le job. Elle joue avec la foule. Avec le Rousseff Day. Elle fait les choses bien. Et elle te fait vivre le truc. Bon, Lashley, voilà, Lashley, c'est la force pure, hein, clairement. En plus, t'as les deux qui se pointent. T'as l'ex-mari, je crois, de Lana et l'ex-mari de l'ex-femme de Lashley. Et à ce moment-là, tu te dis, putain, ils te font des faux twists. On appelle les fake twists. C'est-à-dire que la meuf, tu te dis, ah ouais, non mais, à un moment donné, quand je l'ai vu arriver, bon, lui déjà, j'étais sûr et certain que c'était pas le mec. Mais la meuf, tu te poses des questions quand même. Tu te poses des questions, tu te dis, peut-être que c'est vrai d'un côté, Lana, quitte, ils auraient pu faire un truc, c'est prendre Crystal Marshall. Ça aurait été vraiment le twist de ma vie. C'est-à-dire que Crystal Marshall, qui est quand même la femme de Lashley, je sais pas si c'est encore ensemble, et là, à ce moment-là, Lana lui met une patate et on n'en parle plus. Et là, ça aurait été énorme. Parce que tu te dis dans ta tête, ah ouais, putain, ils vont loin. Bon, ils ont pris une autre femme. D'ailleurs, elle ressemble pas mal à Crystal Marshall, je tenais à le dire. Mais là, tu te dis, pourquoi pas? Ah oui, parlons de Crystal Marshall. Le mariage de Teddy Long. Souvenez-vous du mariage de Teddy Long. D'ailleurs, ça avait fait un petit scandale à l'époque. Mais là, ils font un truc, mais de ouf. Liv Morgan. Alors oui, je sais. Certains peut-être l'imaginer différemment. Je peux l'accepter encore. Je peux l'accepter. Mais oubliez le fait. Ouais, oubliez quand vous écoutez ces promos, vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? Alors, faut arrêter de croire ce qu'on dit enfin, comment on appelle dire, dans la tutosphère, dans la Facebook sphère ou dans la YouTubeosphère. Il faut arrêter. Il y a des mecs qui se sont amusés à faire des espèces de bandes annonces avec Liv Morgan qui devenait une sorte de Sister Abigail avec The Fiend. Ce n'est que du fake. Tout le monde était dessus, faut arrêter. C'est comme quand Sangohan, on a inventé le white, le nouvelle transformation de Sangohan avec les cheveux blancs. Non, on va pas passer. Il faut arrêter. Que tu veuilles. Il y a des gens qui font des hypothèses de cette façon-là, c'est tout bien, tant bien leur face, c'est bien qu'ils réagissent. Mais il faut pas tomber dans le panneau. Qu'est-ce que le Fiend a à voir avec Liv Morgan? Il est à SmackDown, elle est à Raw. Déjà, il y a un problème. Et quel est le rapport avec les promos? Si vous écoutez les promos, il y a un rapport avec The Fiend. C'est pour ça que les gens qui voyaient le Fiend se sont dit ah putain, la meuf elle a les cheveux violets. Ça n'a rien à voir. Faut arrêter. Mais intéressez-vous à ce qu'ils vous voyez. Et moi j'ai 30 ans de bouteille. Alors les gens vont dire ouais, toi t'es pas un vrai fan de catch. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'est être un vrai fan de catch. Ah, vous écrivez,
Vous prenez un texte, vous m'expliquez ce que c'est qu'un vrai fan de catch, parce que moi, je sais pas ce que c'est. Euh, Mais, il y a une réalité. 2 secondes. Merci. 2 secondes. La réalité, c'est que le segment est beau. C'est beau. Parce que c'est du Liv Morgan. Tu te dis, la meuf, on te dit, mais putain, la meuf, elle est amoureuse de Lana. Tu t'attends à ce qu'elle te dise, Lashley, quitte à te dire que Lashley, non, elle est amoureuse de Lana. Vous imaginez le truc, vous dites, mais non, mais ça n'arrivera jamais. Et non, c'est Lana. C'est génial. C'est génial. Moi, je trouve l'idée super bonne. L'idée est super bonne. Il y a un détail qui est pas bon. Il y a un détail qui est pas bon et c'est dommage. J'en passerai après. Mais l'idée déjà est bonne. L'idée déjà est bonne. Il faut arrêter de toujours chercher parce que c'était excellent. Mais après le final est pas bon. Le final est pas bon. Alors attention, le final est pas bon parce qu'ils veulent rajouter alors que ça aurait pu être net. Je vais vous donner mon idée là-dessus. Et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à changer. C'est qu'en fait, ils ont voulu rajouter alors que Liv Morgan suffisait. Ils ont voulu rajouter Rousseff. Ils ont voulu rajouter Lana qui se prend le gâteau en pleine tronche. Ils ont voulu rajouter. Et le truc, c'est qu'en rajoutant, ça a desservi finalement toute la grande qualité. Je vais vous donner juste un truc qui a été changé. C'est qu'en réalité, ce qu'ils auraient dû faire, c'est juste, Liv Morgan arrive, annonce qu'elle est amoureuse de Lana. Elle rentre pas dans le ring, elle reste là. Lana va vers elle. Soit elle lui roule un patin, ou soit elle le frappe. Et à ce moment-là, t'as Lashley qui vient, et c'est fini. Parce que au moment où et à un moment donné, il se passe ça. Après, à ce moment-là, le moine à la limite, enfin le prêtre, il te dit j'en ai marre et tout, c'est pas possible de vivre ainsi, il arrête, ils sont pas mariés, et au final ça passe. Et à la limite, si tu veux faire venir Rousseff, tu fais venir après. Parce que ça aurait pu être un espèce de Rousseff à la fin. Mais ça, à la limite, ça aurait été sympa. Moi, j'aurais trouvé ça plutôt bon. Mais là, tu fais venir Rousseff après parce que Liv Morgan n'arrive pas à s'assurer face à Lana, donc elle fait son arrivée, elle se fait avoir. Non, arrête-toi ça. Liv Morgan, Lana, Liv Morgan aime Lana. T'arrêtes, arrête le truc, rideau. Hey. Même ils sont en train de se taper, t'as le générique de fin et on n'en parle plus. Mais au lieu de ça, tu rajoutes. C'est dommage. À la limite qu'il y ait ce petit segment à la fin, tu sais, quand les caméras s'éteignent, je me serais dit, bon, on le voit pas en vrai, ça passe. Mais fais-le pas en même temps. Non, c'est dommage. Quitte à ce que Lana et Liv se mettent comme ça, et le générique de fin qui s'arrête. C'était fini, on n'en parlait plus. Et à ce moment-là, Rousseff apparaît, lève le truc, et ce serait... Non, ça aurait été bien. Non, au lieu de ça, bah non. Et c'est là que je dis que c'est dommage, parce que t'as un truc de ouf. Moi, j'ai vu le truc, je me suis dit, putain, mais Lana, je t'aime. Moi, si je pouvais me marier avec toi, là, je serais très heureuse. Pas parce que t'es physique, mais parce que tu joues tellement bien ton rôle de femme mariée, enfin de femme qui veut se marier. C'est excellent. Mais c'est dommage que le final est pas bon. Voilà. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Juste pour la conclusion, bah, Raw 2019, il y avait un mot, je l'ai expliqué, anecdotique. Bah, finalement, c'était un bon show. Il y a eu des bons segments, le mariage tient la route, malgré tout. Moi, ce que je veux maintenant, pour 2020, vous nous avez fait une année 2019 où on a eu envie de vous dire, vous êtes une merde. Faites une belle année 2020. 2020, c'est un chiffre rond, 20, 20, ça tient la route. WrestleMania 20, 20 était un bon pay-per-view, voilà. Faites-le. Vous avez les cartes en main. Moi, je vous suis si vous suivez bien les choses. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Prenez soin de vous. Bonne et encore et heureuse année à vous tous. Gros bisous. Et à la prochaine.
Et bien sûr, partagez la vidéo parce que voilà, hein, c'est des grands moments de la vie. Allez, ciao tout le monde!